Attention. Tu vas pas me lancer. Tu as lancé vrai. Ça tourne. Attends, vrai que ça tourne. Non, l'émission ne tourne pas. Bon, c'est vrai que ça tourne. On peut commencer. Hey, la famille, nous sommes avec Frida. Bonsoir à tous et merci de nous suivre ce soir encore dans le cadre de cette émission. Et sur le fauteuil, bonsoir Frida, bienvenue. Bonsoir, merci. On a le réalisateur Olivier qui nous dérange là. Le gars nous dit que l'émission est là. On ne sait pas si on avait à lancer l'émission, on n'avait pas encore lancé, donc on était un peu perdu en tout temps. Alors Frida, je veux qu'ensemble on parle de ta carrière, puisque tu as commencé ta carrière en 2019 en tant que comédienne. Ça part d'où? Bon, l'histoire avec la comédie, s'il faut vraiment que je sois précise, c'est après la fête de maman. Oui, parce que c'est quand je perds maman que je décide vraiment de me lancer en vrai. Parce qu'avant, je faisais des vidéos, mais c'était rien de calculé. Le truc pour t'amuser, pour m'amuser, que je mettais en story et tout. C'est vrai qu'il y avait des amis à moi, des connaissances qui me disaient, voilà, pourquoi ne pas te lancer et tout, mais c'était pas calculé. C'est quand je perds maman, dans mon élan toujours de vouloir la faire vivre, parce que la petite histoire de ma comédie, du personnage que j'incarne, c'est un peu l'histoire de maman, un peu le personnage enfin, ce que maman était et tout, voilà. Donc c'est comme ça que c'est parti. Donc tu as décidé de faire vivre, de donner une seconde vie à ta maman à travers ta comédie et tu fais une vidéo où tu joues, où tu fais une caricature de ce qui se passe dans les hôpitaux au Cameroun. Oui. Mais est-ce que c'est ce que ta maman a vécu ou c'est toi qui as vécu ça? Non. La vidéo, quand j'ai fait la vidéo de l'infirmière, ça n'avait rien à voir avec ce que maman. C'est quand je joue le rôle de Ngomanding. Pour ceux qui me suivent peuvent vraiment savoir quand je suis en Ngomanding. Là, je représente là, c'est la maman. Oui. Mais après, je fais des vidéos pour parler peut-être des hôpitaux, pour parler de l'éducation, pour parler de tout ce qui concerne la société en fait. Et la vidéo qui te rend super populaire, c'est la vidéo où c'est la vidéo où je fais la caricature des infirmières. Des infirmières. Ouais, donc dans cette vidéo, tu te retrouves dans un hôpital et comment ça se passe? Bon, quand j'arrive, parce que c'est un truc quand même tiré du vécu. Donc, de ton vécu? De mon vécu, oui. Ok. De mon vécu. Quand j'arrive, moi de base, j'ai souvent le mal de dents de temps en temps. Donc j'arrive, j'ai super mal à la dent et tout. Mais au lieu que la dame s'intéresse à mon mal de dents, elle commence à me poser des questions du genre, est-ce que tu as fait le test de VIH? Est-ce que tu as fait ton test de tuberculose? C'est quoi, genre, elle te regarde et dit, c'est super être... Donc j'ai pas compris. Ça m'a fait rire après. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé d'en faire une sorte de sketch. Mais est-ce que toutes tes vidéos sont tirées du vécu? La plupart de mes vidéos, oui. Parce que j'interprète plus des rôles, soit je joue le rôle de Ngomanding avec son mari, soit je joue le rôle de Ngomanding avec sa fille. Ouais. tu vas trouver que c'est toujours des choses que je vis, ou alors pas forcément moi, que d'autres personnes aussi vivent. Donc c'est beaucoup plus tiré du quotidien, ce que tu fais dans tes sketchs et tout. Voilà. Et on te connaît également comme danseuse désormais sur ta page officielle. Ouais. Parce que tu fais beaucoup de vidéos où tu danses. Oui, j'aime beaucoup la danse. Ça, c'est ce qu'il faut préciser. Surtout... Oui, surtout la psycho, j'adore. Ouais. Parce que de base, je suis bassa. Ouais. J'ai commencé, c'est d'ailleurs, quand j'étais au primaire, au secondaire, je dansais beaucoup. Je dansais à un tel point où la scolarité, je la payais en moitié. L'autre moitié était couverte par mes prestations lors des soirées culturelles et tout. Donc, genre, tu avais des contrats avec les établissements où tu fréquentais. L'établissement où j'étais, oui. Voilà. Bizarrement, c'était comme ça. Ouais. Et là, cette passion-là a grandi aujourd'hui. Est-ce que tu es prête à abandonner la comédie aujourd'hui pour te lancer uniquement dans la danse? Non, ça va de pair. Parce que vous avez constaté également que dans mes vidéos, la plupart de mes vidéos, il y a toujours un soupçon de danse. Ouais. Je suis toujours en train de danser. Frida est toujours en train de danser. J'adore la danse. Je ne peux pas dissocier les deux. Et parfois, même quand tu danses, il y a toujours un peu de comédie. Il y a toujours un peu de comédie. Donc les deux vont de pair. Et maintenant, on t'a remarqué dans le clip Shabasiko de Redims.
Ça se passe comment? Comment tu fais pour te retrouver dans l'équipe? Je suis une traîne sur TikTok que Phil avait mis. Bon, expliquons à ceux qui n'ont pas TikTok. Bon, sur TikTok, ça se passe comment? Quand si jamais j'ai une vidéo de moi que j'ai faite qui a été super drôle, je peux prendre un petit extrait que je mets sur TikTok. Maintenant, les gens ont la possibilité de reprendre cet extrait-là. C'est ça en fait qu'on appelle une traîne. Une traîne. Donc ils prennent la voix Voilà. uniquement et Oui, souvent on appelle aussi des challenges parce que quand ça parle de musique, Phil va mettre sa musique Chabasiko. Après il va lancer un challenge Chabasiko. Donc maintenant tout le monde a l'opportunité de venir refaire le challenge. Okay. Voilà. C'est pas forcément dire challenge genre qui va gagner Qui va et gagner, tout, mais c'est comme ça qu'on appelle ça sur TikTok. Donc c'est comme ça, j'écoute la musique. Quand j'écoute la musique, ça me plaît vraiment. Je fais donc ce petit truc-là, ce petit challenge-là. Et puis je poste. C'est comme ça qu'il m'écrit sur Instagram pour me dire j'aimerais que tu viennes, qu'on se parle. C'est quand on se voit maintenant face à face qu'il m'explique que voilà, il va lancer son clip et il aimerait que je sois là. C'est comme ça que tu as enjaillé. C'est comme ça. Et tu fais partie des gens qui ont contribué à rendre la chanson hyper virale. Les gens ont adoré le rôle que tu as joué à l'intérieur. Et est-ce que tu penses faire carrière dans la danse aujourd'hui? Non, pas carrière dans la danse. Jafrida Choco Bronzé, la danseuse. La danseuse, non. Non, je crois pas. Non. Ça ne t'est jamais venu à l'esprit ou tu n'en as jamais, tu n'as jamais pensé à ça? Tu sais, quand j'étais petite, vu que je dansais, je disais souvent je vais danseuse. Mais là, non, je ne pense pas que je puisse faire carrière dans la danse. Pas que je dénigre ou quoi que ce soit, mais je pense que je me vois plus comédienne, que danseuse, actrice que danseuse. Maintenant, c'est comme je vous ai dit, à un moment, ma comédie s'accompagne de la danse, ma danse s'accompagne de la comédie, donc c'est pas grave. Est-ce qu'on pourrait voir Frida Choco dans les jours à venir dans un film d'action? Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a déjà des projets dans ce sens-là que tu nous prépares? On ne sait jamais. On ne vend pas la peau de l'ours avant. Avant de l'avoir tué. Donc tu es en train de nous préparer un truc. Donc Frida, bientôt au cinéma. Oui, mais bon, Frida, c'est un petit enfant qui. La carrière de Frida Choco Bronzé, c'est un petit enfant qui grandit. Voilà, maintenant je suis sur les réseaux, je fais avec mon téléphone, de temps en temps je fais appel à des réalisateurs. Mais demain après-demain, je ne compte pas rester cloîtré dans ce truc de réseaux sociaux là, je compte faire des films naturellement, je compte élargir en tout cas mon domaine d'activité. Et tu as fait beaucoup de collaborations jusqu'ici. L'une de tes collaborations les plus marquantes, c'est avec le comédien humoriste Marcos. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Marcos, c'est un papa. C'est notre papa. C'est notre papa, c'est notre grand frère. C'est notre exemple. Ouais. Voilà, donc Marcos, c'est une personne formidable. Parce que c'est fou parce que, vu que je suis bassa, donc étant petite, on regardait souvent ces comédies, j'étais petite comme ça. Et maintenant, voir que je suis avec Marcos, on est sur le même plateau, on est sur les mêmes prestations. C'est énorme, les mêmes projets, c'est énorme pour nous. Vraiment, c'est super. Donc aujourd'hui, tu considères Marcos comme un grand frère, comme un papa? Oui, comme un papa, même qui te tient la main? Oui, beaucoup de conseils, beaucoup de belles choses. Il n'hésite pas. Hein. Souvent, dernièrement, mon anniversaire était passé, il m'a promis un cadeau et dernièrement, il est allé, il m'a acheté tout ce que je voulais. Vraiment, c'est comme un papa. Il t'a pas mené à Dubaï? Non, il ne t'a pas mené à Dubaï. Ok. Mais est-ce que toi, tu as le projet d'aller à Dubaï? Pourquoi vous faites une fixation sur Dubaï? Non, c'est juste une question. Ou juste tu es une influenceuse? Non, je ne suis pas influenceuse. Ah ok, tu es juste comédienne. Je suis comédienne. Ah, ok. Maintenant, ça va de pair. C'est vrai que de temps en temps, il y a des personnes qui m'écrivent, voilà, Frida, j'aimerais être comme toi et tout, mais ça reste dans le cadre professionnel de la comédie. Ok, mais tu es prête à aller à Dubaï? Comme je suis prête à aller en France. Est-ce que Dubaï te parle? Dubaï ne te parle pas. J'ai peur. De quoi? Par rapport à quoi? C'est ça que tu vas aller faire là-bas. Ça dépend de tout un chacun. Hein? Ça dépend de tout un chacun. Alors il faut dire que le 17 juin prochain, j'espère ne pas me tromper la date, oui. on a le stand-up party de Marcos et tu seras sur la scène. Je suis invitée, artiste invité. Ok. Comment elle veut? Artiste invité du stand-up de Marcos. Oui. L'événement se tiendra là. L'événement se tiendra à Bonadjo, la falaise Diamond Bonadjo. Voilà. On est encore en train de faire la communication, mais on peut déjà dire qu'il y aura Boukari qui sera là. Boukari? Oui. Wow. Énorme. Boukari sera là.
Il y aura Dianama, je sais pas si vous connaissez. Dianama, oui, Ouais, Dianama, énorme. Il y aura Frida, il y aura Seigneur Pastor, il y aura les Dalton de la capitale, il y aura des gens d'autres pays également. Donc ça promet que, de toute façon, les stands de Marcos. C'est toujours mortel dans tous les cas. Super. Donc le 17 juin prochain, on se retrouve du côté de la falaise de Diamond avec Marcos, Frida Choco, Boukari, Senior Pastor et tous les comédiens qui vont venir d'ailleurs pour le stand-up party. Frida, c'est quoi tes projets les plus proches? Bon, actuellement, c'est ma web série. Hein. Frida, qu'est-ce que je raconte? Lady Ngomanding, saison 2. Frida Choco Bronzé, saison 2. Très bientôt, mesdames et messieurs, sur les pages officielles. Lady Ngomanding, saison 2. J'ai fait la première saison qu'on a commencé à diffuser en août l'année dernière. En août 2021. Oui, en août 2021. Oui, ça a un peu tardé parce qu'il faut préciser que j'ai perdu ma page avant. J'ai dû recommencer, j'ai créé une nouvelle page, j'ai commencé à demander. Qu'est-ce qui s'est passé avec la page? Non, j'ai été Piraté. on dit quoi, piraté. Ah, ok. Je l'ai perdu complètement. Ce n'est pas le community qui a... Le community? Ouais. Non, moi j'ai pas de community. Ah, ok, c'est toi qui gères. Donc tout... Avant, Ah, ok. parce que comme je dis, j'avais une page là qui était gérée et tout, mais c'était pas le community. Ah, ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un fait un truc, là, on dit que c'est le community. Pourquoi tu te sens concerné? Tu es community d'une page? Non. On t'a accusé de quelque chose? Non. D'accord. C'est ce community. Ok. Donc, Lady Ngomanding, Oui, saison saison 2. 2. Je suis en train de... Parce que j'écris mes scénarios jusqu'ici toute seule. Ok. Oui. Donc j'étais en train d'acheter en période d'écriture. On va essayer de différencier les choses parce que cette année, je compte lancer un petit casting, question de faire interagir aussi d'autres personnes et donner aussi l'opportunité à des personnes qui se sentent être capables de faire de la comédie, de pouvoir postuler et puis voilà. On verra ce que ça va donner après le casting et on va lancer le tournage. J'adore. Donc, Lady Ngomanding, saison 2. Saison 2. Très bientôt. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir une date et tout? Ah non, je préfère pas. Je préfère Bon, le manager a dit qu'on ne donne pas de date. Je préfère pas. Mais c'est très bientôt quand même parce que Ok. moi j'ai hâte. J'ai très hâte. Frida, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Alors, on est sur le fauteuil de magique. On peut partir, je sais pas prendre un pot quelque part. Allô? Bon, la vérité, c'est que la dernière fois, j'ai dit à quelqu'un ici qu'elle est très belle. Et ça m'a causé un problème. Ok. Donc, B, c'est seulement pour l'émission. Ah d'accord. Non, tu n'es même pas mon genre. Voilà.